Jacob est le plus jeune fils d'Isaac et de Rebecca, et l'un des principaux patriarches du peuple juif avec son père Isaac et son grand-père Abraham. Selon la Bible, Jacob est né en s'accrochant au talon de son frère aîné Ésaü, d'où son nom, qui signifie en hébreu accroché ou saisi à cause de cet épisode. Il s'agit d'une variante du nom hébreu signifiant au talon. Le nom de Jacob est généralement traduit par véler ou supplanter, dérivé du sens de dominer ou de saisir par le talon. On pense qu'en hébreu, le nom de Jacob était une abréviation intentionnelle d'un nom signifiant Dieu protège. La naissance de Jacob est relatée dans la Genèse, chapitre 25, versets 21 à 28. Sa mère, Rebecca, comme sa grand-mère Sarah, était stérile et a attendu 20 ans avant d'avoir des enfants. Son mari, Isaac, a intercédé pour elle auprès du Seigneur, et Dieu a entendu ses prières, ouvrant le ventre de Rebecca, qui a donné naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob. La date exacte de la vie de Jacob est incertaine, mais certains érudits estiment qu'Abraham a vécu entre 2000 et 1900 avenues. Si c'est le cas, Jacob a vécu environ 1800 ans avant Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu avait promis à Abraham qu'une grande nation naîtrait grâce à son fils Isaac. Malgré les difficultés rencontrées par Isaac et Rebecca pour avoir des enfants, la promesse de Dieu n'a pas été déçue et, en temps voulu, le couple a eu des enfants. Avec la naissance des enfants d'Isaac, la promesse de Dieu a été renouvelée. Bien qu'Ésaü soit le premier-né des jumeaux et qu'il soit naturellement censé hériter de la promesse de Dieu à ses parents, avant même que Rebecca ne donne naissance aux jumeaux, Dieu, par sa volonté infaillible, avait déjà déterminé que Jacob hériterait de la promesse. On peut le lire clairement dans la Genèse, chapitre 25, verset 23, où le texte biblique rapporte que le Seigneur dit à Rebecca, « Deux peuples sont dans ton sein, et deux peuples se partageront ton sein. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand servira le plus petit. » Dans le Proche-Orient ancien, le premier-né héritait d'au moins 2 fois plus de biens de son père que ses frères et sœurs. En outre, Jacob a reçu un certain nombre de privilèges, y compris la position de leader de la famille sur le plan social et religieux. À un moment donné, profitant de la faim de son frère Ésaü, qui venait de rentrer des champs, Jacob a acheté le droit d'aînesse d'Ésaü et a garanti l'accord par un serment. Les découvertes archéologiques confirment qu'à l'époque, en Mésopotamie, le droit d'aînesse pouvait être négocié. On ne sait pas s'il existait un registre bureaucratique officiel pour cette négociation dans le cas d'Ésaü et de Jacob, mais la Bible mentionne qu'un serment a été prêté et que, dans de nombreux cas, les serments de ce type étaient valables devant les tribunaux. Plus tard, lorsqu'Isaac fut un vieil homme, il décida de transmettre sa bénédiction patriarcale. Il demanda à Ésaü de préparer son plat préféré. Sachant cela, Rebecca indiqua à Jacob comment procéder pour obtenir cette bénédiction. Profitant de la cécité de son père, Jacob se fait passer pour Ésaü et reçoit la bénédiction d'Isaac. Lorsqu'Ésaü et Isaac découvrirent ce qui s'était passé, ils ne purent rien faire de plus, car la bénédiction sur la vie de Jacob était irrévocable. Ésaü était furieux d'avoir été devancé par Jacob et, pour échapper à la colère de son frère, Jacob se mit en route vers la maison de ses parents à Aram. Pendant le voyage, Jacob eut une vision nocturne dans laquelle Dieu confirma la promesse faite à Abraham et l'assura de sa protection. Arrivé à Aram, il rencontra sa cousine Rachel, la fille de son oncle Laban, et voulut l'épouser. Jacob conclut un pacte avec Laban selon lequel il pourrait prendre Rachel pour femme après avoir travaillé 7 ans. Le mariage eut lieu, mais Laban trompa Jacob et lui donna pour femme sa fille aînée, Léa. Jacob conclut un autre accord avec Laban pour épouser Rachel, en échange de cette année de travail supplémentaire. Pendant qu'il vivait avec son beau-père Laban, Jacob a eu 11 fils et une fille. Ces fils ont été engendrés par ses 2 femmes, Léa et Rachel, ainsi que par ses servantes, Bila et Zilpa.
Après que Dieu eut ouvert le ventre de Rachel, Jacob engendra Joseph et Benjamin. Après de nombreuses années passées à travailler pour son beau-père et à faire prospérer son troupeau, Jacob décida de retourner en Canaan. Laban ne voulait pas que Jacob parte et lui proposa de rester. Cependant, dans le but de prendre l'avantage sur Jacob, Laban changea le marché plusieurs fois jusqu'à ce que Jacob réussisse à s'enfuir. Laban le poursuivit, mais après une longue conversation, ils conclurent une alliance et Jacob put enfin poursuivre son voyage. Au cours de son voyage vers le sud, Jacob rencontra un groupe d'anges qui lui assurèrent que Dieu le protégeait. C'est également au cours de ce voyage que se produisit l'épisode le plus remarquable de la vie de Jacob. En passant près du ruisseau de Jabbok, Jacob rencontra un homme et lutta avec lui toute la nuit. À l'aube, l'homme disloque la cuisse de Jacob, mais le bénit tout de même. Cette bénédiction a changé son nom de Jacob en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Cette rencontre était divinée. Plus tard, Dieu est apparu à nouveau à Jacob pour réaffirmer son changement de nom. Après ce qui s'est passé au torrent de Jabbok, Jacob a pu rencontrer Ésaü. Malgré l'atmosphère tendue qui a précédé ce moment, la rencontre des deux frères est empreinte d'une grande tendresse. Jacob alla vivre en Canaan, tandis que son frère Ésaü alla y former une nation. Les années qui suivent ne sont pas faciles pour Jacob. Il y eut un grave problème avec sa fille Dina, et sa femme Rachel, qu'il aimait beaucoup, mourut lors de la naissance de son fils Benjamin. Son autre fils, Ruben, couche avec la concubine de Jacob. De plus, Joseph, son fils bien-aimé, lui fut enlevé dans sa vieillesse à cause de la famine qui ravageait la région où il vivait. Jacob dut s'exiler en Égypte. Là, il eut la grande joie de retrouver son fils Joseph, qui fut très bien accueilli en Égypte. Avant de mourir à l'âge de 147 ans, Jacob bénit les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Le patriarche bénit également ses propres fils, qui forment les 12 tribus d'Israël. Jacob mourut et fut enterré dans une chapelle près d'Hébron, dans le tombeau familial, aux côtés d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca et de Léa. Jacob est mentionné dans les généalogies des évangiles de Matthieu et de Luc. Il est souvent mentionné avec Abraham et Isaac comme faisant partie du trio des patriarches notables du peuple d'Israël. Le Seigneur Jésus lui-même a cité l'Exode 3h6, où il est déclaré « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Cette même expression apparaît également dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 7,32. L'apôtre Paul fait également référence à Jacob à 2 reprises dans son épître aux Romains. Enfin, dans la lettre aux Hébreux, Jacob apparaît dans la galerie des héros de la foi.